Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 mai et j'ai prévu quelque chose d'un petit peu spécial pour vous parce que nous sommes à la moitié de la semaine. Allez, pour vous donner un petit coup de peps et d'encouragement. Voilà, donc j'ai prévu. Alors vous le voyez, ça va se passer sur les cartes divinatoires des archanges. On reste dans le domaine de nos anges merveilleux et bien-aimés. Et puis dans les petits oracles de la forêt pour nous laisser aussi les pieds sur terre. Et bien en rapport avec la saison de renouveau de printemps. Alors, je vous montre ici, voilà ce que j'ai prévu pour vous. Un petit tirage au cours duquel vous allez interagir. De temps en temps, voilà, on fait ça, c'est sympa. Ça vous permet de participer et puis vous recevez vos messages plus adaptés. Donc, comme je vous l'avais expliqué, vous vous connectez vous-même à vos propres anges, à vos guides ou à votre moi supérieur. Vous mettrez pause si les besoins. De taille ici, le numéro 1. Et le numéro 2, désolé, on ne voit pas bien les étiquettes, voilà. Hein, donc de toute façon, voilà. Et puis, prenez ce qui vous parle et je vais vous délivrer quant à moi les messages. Donc, il y en a 3. Il y a le petit oracle de cristal-ange aussi. Voilà, donc ça va être complet. Allez, donc sans plus attendre, je vais vous délivrer le premier tas ici pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi. Voilà, alors décidément, on tient beaucoup à vous encourager ces jours-ci, ces temps-ci, par rapport aux événements que vous attendez, par rapport au mieux-être que vous attendez, par rapport à la situation d'amélioration que vous espérez. Et c'est l'archange Raguel, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette pile-là, avec l'ordre divin qui vient vous dire, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Encore, on y revient. Donc, il tient la balance là, ici, qui est symbole de justice. On y revient à cette notion de les choses qui se passent dans l'ombre, auxquelles vous n'avez pas accès, que vous ne voyez pas avec vos yeux de matière, de chair et de sang. Et pourtant, les choses se passent bien et bien. Les anges travaillent à l'aboutissement des choses les meilleures pour vous. Voyez ce qu'il est dit ici pour ce message. Une situation gagnante, carrément, voyez, une situation gagnante est en train de mijoter. Voyez, cette notion revient et elle apportera des solutions équitables pour tous les intéressés. Je crois d'ailleurs que cette carte, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Hein. Ils sont vraiment très insistants ces temps-ci avec ça. C'est vraiment dans l'air du temps. Alors je poursuis. Cela exige que vous ayez une foi aveugle dans le fait que Dieu travaille en coulisses pour extraire le maximum de bienfaits pour tous. Voilà. Il y a souvent d'autres personnes qui sont collatérales, on va dire, qui sont... vous ne le savez pas forcément, ou alors vous le savez, mais de toute façon, ils travaillent au mieux pour le plan divin. C'est vraiment un plan divin pour que tout soit bien. Alors, utilisez des affirmations, voilà le conseil pour vous. Utilisez des affirmations positives et des prières pour garder courage. Avant tout, veillez à ce que vos conversations au sujet de cette situation contiennent des phrases et des mots positifs et optimistes. On sait l'influence des mots sur la matière, on en a un petit peu parlé, hein. On a vu des expériences concrètes qui ont été faites avec ça. On voit les vibrations, les ondes de forme que ça génère, carrément les mots positifs sur la matière. Pensez-y, hein, c'est quelque chose qui a été prouvé, notamment avec le livre que j'ai derrière de Masaru Emoto, Le miracle de l'eau. Hein. Voilà, je vous invite à vous y référer si vous avez des doutes à ce sujet. Il est merveilleux ce livre. Alors je termine. Vous êtes tellement puissant que vos pensées positives peuvent faire advenir la solution encore plus rapidement. Voilà, c'est pas un mythe ça, c'est pas une croyance jolie, agréable, c'est quelque chose de réel qui fonctionne vraiment. Voilà, donc on vient vous rappeler ça ici, courage. Donc si vous avez puisé ce tas, c'est que c'est ce qui vous attend, c'est ce qu'on veut vous donner comme message. Alors nous passons à la seconde des cas pour ce choix numéro 1. Alors, regardez un peu, pour rester ici dans le positif, on en parlait à l'instant, hein, ben, à commencer, c'est l'amour. On vous dit ici, sème de l'amour à tout vent, cela te reviendra au centuple. Envoie des mots positifs, des phrases positives à l'intention des personnes, dans ta façon d'être, dans ta façon de penser, dans ta façon de parler et vis-à-vis des autres, et notamment avec de l'amour. Et cela te reviendra. Ça rappelle la loi d'attraction, mais encore plus avec cette vibration puissante, cette puissante énergie qu'est l'amour. Et c'est bien illustré avec la fleur de pissenlit ici, vous voyez,
Vous savez tous, hein, quand on était enfant, on souffle sur ces boules magiques là, avec plein de petites étoiles qui sont en fait autant de petites graines qui vont aller se semer ailleurs et partout et ramener encore plus de jolies fleurs jaunes partout. Voilà, ça c'est comme ça, quand on envoie de l'amour, ça sème de partout et ça revient encore plus, ça nous revient encore plus, parce qu'il y en a partout tout autour de nous. Voilà le beau message qu'il y a. Et le dernier, avec le petit oracle de la forêt. Alors carrément ici, regardez un petit peu, moment idyllique. Avec ce conseil, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Bon, si vous n'en avez pas forcément de l'herbe à portée de main pour vous y allonger, tout au moins parce que c'est pas évident avec le temps ces temps-ci et les parcs publics pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de jardin, c'est pas toujours idéal, mais l'idée vous la comprenez. Donc prenez le temps de profiter dans la nature, de vous ressourcer, même si c'est 10 minutes ou si c'est une demi-heure, et profitez du moment présent. Et c'est vraiment, je peux vous le garantir, un moment idyllique. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Ça vous ressource, ça vous requinque, ça vous recentre et c'est idéal, idyllique. Voilà pour le choix numéro 1. Nous allons passer au choix numéro 2. Et voilà, et c'est l'archange Ariel ici qui vient nous donner et vous donner à vous qui avez pigé ce tas l'impulsion de déployer vos ailes. Regardez comme c'est magnifiquement illustré ici. Cet ange dans un bel élan, regardez comme il s'élance et comme il est libre, comme il est tout tendu vers son avenir, vers quelque chose de merveilleux qui l'attend, parce qu'il ose déployer ses ailes. Et Ariel vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc c'est le moment pour vous de déployer vos ailes, quel que soit le domaine auquel vous vous référez, vous le savez vous, mais en tout cas on vous encourage vivement à faire cela, à vous libérer, à vous lancer. Si vous avez un projet en tête, si vous avez une idée ou si vous tout simplement vous sentez engoncé dans un présent un petit peu paralysant ou un petit peu limitant, on va dire, on vous dit, allez, hop, ouvre tes ailes, waouh, allez, hop, respire et envole-toi. Tu en es capable, c'est le moment. Et voilà, je vais vous livrer le message ici. Bien que vous puissiez être intimidé par la perspective de changement et par l'idée de dépasser votre zone de confort, et bien souvent, elle n'est pas si confortable cette zone, hein, entre parenthèses, c'est parfois plutôt une zone d'inconfort, on va dire, mais on n'ose pas en sortir quand même. Alors il est dit, vous êtes prêt, malgré tout, vous êtes prêt à voler à haute altitude, attention, hein, à haute altitude, pas à rester à ras les pâquerettes, hein, à ras le sol. Accueillez les nouvelles occasions et sachez qu'il n'y a aucun risque à suivre votre cœur et vos rêves. Accueillez les nouvelles occasions. Concentrez-vous sur l'amour, l'entraide, les bonnes dispositions et évitez l'esprit de contradiction et le scepticisme. N'oubliez pas que vous inspirez les autres grâce à votre capacité de transformer les défis en victoire. Alors non seulement cela vous donne un bel envol, à vous, cela vous donne une impulsion merveilleuse quand vous osez vous sortir de cette fameuse zone de confort ou d'inconfort, mais en même temps vous inspirez les autres. Eh bien oui, parce que les autres disent « Ah, elle ou il a osé le faire. Il s'est libéré ou elle a fait ça. Elle s'est lancée, voilà, tout simplement. Elle s'est envolée, il s'est envolé. Voilà. Allez, pour la seconde des cartes, oui, au niveau du petit oracle de Cristal-Ange. Et voilà, alors là, s'il en est besoin, regardez, pour vous aider à prendre cet envol, on vous dit ici, suis les signes et les synchronicités. Donc, tout comme ce cerf-volant avec tous ces petits nœuds papillons là qui sont accrochés, on vous dit de suivre ça, d'être attentif autour de vous à ce qu'on vous envoie comme si synchronicité, ça peut prendre différentes formes, comme j'en ai parlé plusieurs fois. Ça peut être des petits cœurs sur votre route, des plumes, ça peut être des messages à la radio, ça peut être des chansons, ça peut être quelqu'un qui va vous dire une phrase, hop, et qui va vous tilter. Une conversation que vous entendez au passage malgré vous, et qui va vous tilter aussi. Oui, une chanson à la radio qui va passer à ce moment-là, et ça va vous parler. Peu importe, il y a quantité de façons, je ne peux pas toutes les citer ici, tellement il y en a. Ça peut être une intuition subite. Et les anges, les guides passent beaucoup par vos intuitions. Donc, on vous dit ici de les suivre. Ça va vous aider. Et regardez la synchronicité ici, c'est magique. Le cerf-volant, il s'en va, il vole lui aussi, comme l'ange derrière. On vous dit de déployer vos ailes. Je n'avais pas réalisé, vous voyez, c'est en tournant la vidéo. On vous dit de déployer vos ailes et regardez le cerf-volant. Oups, il s'envole.
Il s'envole et en plus, il va dans la même direction que l'ange. Regardez, c'est pas joli ça. C'est magique. J'adore. Merci et gratitude à eux. Allez, on termine avec une carte du petit oracle de la forêt. Waouh, alors là, c'est vrai que je suis scotchée par la magie et la cohérence des tirages. Regardez la confiance. Ayez confiance. Envolez-vous. Regardez ça un peu. Et on vous l'illustre avec l'exemple du rouge-gorge, pardon. On vous dit, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Ben oui, c'est en vous-même que vous devez avoir confiance en vous-même, évidemment en vos amis de lumière, tout ça. Mais faites confiance en vous-même et ne tenez pas compte de la matière ou de ce sur quoi vous êtes assis. Voilà, méditez sur cette phrase-là parce que je suis sûre qu'elle doit vous parler, parce qu'elle s'adresse directement à vous en tant que dans votre contexte, dans votre situation. Confiance, confiance pour vous envoler. Voilà. Écoutez, il y a eu de beaux messages pour chacun de vous, pour vous qui avez, quel que soit le tas que vous avez choisi. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Voilà, de garder présent à l'esprit tous ces beaux messages qui puissent illuminer, éclairer votre journée, vous donner la joie et l'élan nécessaire. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.